Nous sommes à au troisième épisode vidéo de votre candidature, avec plein de choses encore à dire. Mais nous sommes surtout à presque 30 jours, un peu plus, du premier tour de la présidentielle. Et vous avez pas mal de choses à nous dire, je crois, que sur notre ami M. Macron. Ami, c'était un grand mot, je crois. Oui, Emmanuel Macron est un candidat jeune, fougueux, plein de dynamisme apparemment, qui prétend moderniser la France, la moraliser en même temps, tout au moins ses institutions. Voilà, c'est un pur produit, mais oui, on pourrait le penser trop jeune ou naïf et candide, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est un pur produit de l'école libérale. Et qu'il a été ministre aussi. Il a été ministre, bien entendu, et d'ailleurs, il a eu un impact sur l'orientation du programme ou du projet qu'avait M. Hollande à l'époque, à qui nous avions donné un quitus en 2012, et cette réorientation vers un néolibéralisme flagrant a bien déçu pas mal de la population qui avait voté pour lui. On se souvient des cars Macron, de la loi Macron, des cars Macron, la loi Macron 1, la loi Macron 2, enfin je veux dire, en termes de néolibéralisme, effectivement, on a un certain nombre d'éléments. Et on a donc des reproches à lui faire. Tout à fait, plus que des reproches. Vous le classez comment sur l'échiquier politique, finalement? Eh bien, il se dit ni de droite ni de gauche. Il ne veut plus entendre parler de cette structure de nos partis, qui fait que les gens se positionnent selon effectivement une orientation ou une conscience politique variable, mais où les gens se reconnaissent toujours, sauf lui. D'accord. Oui. Donc effectivement, il se veut progressiste parmi les conservateurs, alors que c'est quand même un libéral au sens du terme. Tout à fait. Mais je pense que le terme de progressiste n'a pas la même signification pour moi en particulier, et nous, Front de Gauche, que la sienne, que pour lui. Pour moi, être progressiste, c'est quand même vouloir organiser une société pour un progrès social. Un progrès social qui se mesure aux améliorations des conditions de vie de la population dans son ensemble. Donc progrès social, progrès humain, c'est pas le cas de M. Macron, du moins dans ce qu'il présente. Non, il semble que lui, le progressisme, il l'attend dans le système de production, quitte ensuite, évidemment, grâce à la croissance, à faire profiter tout l'ensemble du corps social, mais on sait bien que les mesures qu'il nous propose ont plutôt tendance à favoriser encore et toujours le monde de l'entreprise, le monde de la finance, mais pas le monde du travail. On est largement loin de la proposition, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon, de partage des richesses. Ah, tout à fait. Le partage des richesses, je ne lui en ai jamais entendu parler. Il a l'air d'espérer qu'il y aura des retombées sur le progrès économique que nous pourrions avoir grâce à ces mesures, qui restent d'ailleurs très floues, imprécises, sauf vis-à-vis des entreprises. Oui, alors là, paraît-il, effectivement, c'est quelqu'un qui vient de la finance, donc automatiquement, il a ses conseillers d'abord. Tout à fait, voilà. Ses conseillers qui sont proches du monde économico-financier, qui savent parfaitement utiliser les rouages du monde de la finance et qui connaissent particulièrement aussi les paradis fiscaux et n'hésitent pas à en profiter. Tout à fait. Alors, je vais plus loin. On peut penser aussi que M. Macron, c'était quelqu'un qui, aujourd'hui, en jouant sur ce néolibéralisme, fait croire, finalement, qu'il n'y a pas d'autre issue. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a des possibilités, aujourd'hui, quand on voit les immenses richesses qui sont dégagées, il y a des possibilités de redistribution. Oui, mais la redistribution, avec les mesures qui sont annoncées, risque de ne pas être aussi évidente que cela, puisqu'il veut supprimer exonérer les patrons des cotisations sociales, donc patronales, il veut supprimer l'ISF,
Il est question aussi de réduire la... je vais dire une sottise. Non, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation. Tout à fait, oui. Alors les collectivités locales, là encore, évidemment, vont réagir parce que étranglées. Même si nous sommes d'accord que c'est quand même quelque chose de particulièrement injuste, c'est un impôt injuste. Injuste, tout à fait. Effectivement. Mais c'est illusoire parce qu'en même temps, pour les salariés, les gens qui vivent de leur travail uniquement, il y aura une augmentation de la TVA, ça il l'a envisagé, une augmentation de la CSG aussi, il l'a envisagé. Donc, il crée une illusion pour, effectivement, comme tout bon politique candidat à l'élection suprême, il est de bon ton d'appeler à plus de libéralisme. Oui, peut-être pas, mais à plaire. Tout à fait. Alors, on est quand même sur un champ, avec les 11 candidats qui existent aujourd'hui à l'élection présidentielle, oui. On en a très peu finalement qui remettent en cause le système. Je veux dire, on a Jean-Luc Mélenchon, on a aussi Poutou, on a aussi Nathalie Arthaud, et finalement il y en a très peu qui remettent en cause le système dans lequel nous vivons. Nous avons fait des choix, il me semble. Nous avons fait des choix, effectivement. La défense des services publics. Oui, là, tout ce qui est la défense des services publics, combattre un certain nombre d'inégalités flagrantes qui existent aujourd'hui dans le système, c'est pas le cas de chez M. Macron. Oui, et lutter contre la fraude fiscale et cette évasion qui fait que les impôts ne rentrant pas, le budget de l'État, ni de la sécurité sociale, enfin par les cotisations qui vont manquer, ces deux budgets ne vont pas s'améliorer et les déficits risquent de persister. Et les mesures d'austérité continuer à faire souffrir une partie du peuple qui, désespéré, se tourne vers le Front National. Et ça devient insupportable. Ça devient d'autant plus insupportable que l'on voit les gens qui viennent de nous gouverner, tels que M. Valls, se tourner vers la candidature de M. Macron, soi-disant pour éviter la catastrophe du Front National. Mais ils auraient dû y penser plus tôt pendant qu'ils gouvernaient. D'une part, et d'autre part, on a bien compris que c'était un pis-aller, c'est une façon aussi de dire on ne vote pas pour un programme, mais on vote contre quelque chose. C'est vrai. Et c'est un gros souci de fond. Effectivement, c'est même immoral. Tout Dans à fait. La situation où l'on est, ces soutiens qui se déplacent de la gauche socialiste vers un candidat du centre, certainement, plutôt centre-droit que centre-gauche, mais un Marc-Matel devient difficile à cerner et sera d'autant plus difficile à gérer de la part de M. Macron s'il est élu président. Parce que quelle majorité va-t-il constituer à l'Assemblée nationale? Bien, nous en venons donc au fait. Aujourd'hui, on est d'accord, vous êtes d'accord, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous semble apporter les meilleures réponses au mal-vivre qu'a une grosse partie de la population. Et vous êtes aussi candidate à la législature pour pouvoir avancer sur le terrain, effectivement, des réformes équitables pour nous tous. D'accord. Donc, François Stardin 2017, c'est François Stardin avec Jean-Luc Mélenchon, et c'est aux législatives un choix raisonné et raisonnable. Voilà.